Alors, vous, les prédicateurs qui prêchez, comme vous dites que Jésus est Dieu, alors, pourquoi que le Christ, qui était sur la terre, qu'on voit dans les 4 évangiles, qui n'a jamais prononcé le nom de Dieu? Il a dit Père ou Dieu, Dieu ou le Père. Mais dans les 4 évangiles, on ne voit aucun verset que le Christ il donne un nom à Dieu. Et ni les apôtres. Il n'y a que dans l'Ancien Testament qu'on voit qu'on l'appelle l'Éternel, Adonai, Elohim, Al-Shaddai, mais dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset qu'on donne un nom à Dieu. Aucun verset. Alors, vous les prédicateurs, vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu, que vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Alors, je vous mets en défi de me donner dans le Nouveau Testament le nom de Dieu. Parce que Christ a bien dit, je suis venu dans le monde pour faire connaître mon Père. Vous êtes d'accord? Et il dit, j'ai manifesté ton nom. Et le nom que tu m'as donné, je veux aussi que mes disciples l'ont. Alors, je te pose la question à toi, prédicateur. Le Christ, il a-t-il chassé avec son propre nom, au nom de Jésus, qu'il a chassé les démons, guérissait les malades, purifié les lépreux, ressuscité les morts? Il faut que tu me donnes où est le verset où que Jésus a dit, au nom de Jésus, les malades sont guéris. Quand le Christ a été pendant 3 ans et demi sur la terre pour prêcher cet évangile. Et dans les 4 évangiles, il faudra me donner où c'est écrit que c'est au nom de Jésus que Christ a ressuscité les morts, purifié les lépreux, et ainsi de suite. Il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Alors je vous pose la question à vous. Donnez-moi le nom de Dieu dans le Nouveau Testament, si vous êtes des serviteurs de Dieu. Parce que moi je dis que le nom de Dieu n'est pas un nom prononcé. C'est pas un nom prononcé comme nous, moi je m'appelle Olivier, c'est un nom prononcé, c'est un nom humain. Lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, par lequel nous devons être sauvés. Le Christ manifeste le nom de Dieu qu'il est en lui. Et le nom de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu n'a pas de nom. Dieu n'a pas de nom. Alors vous les prédicateurs, vous les chrétiens qui venez sur mon mur en disant « Oh Olivier, tu as tort, parce que Jésus, c'est le nom que nous devons manifester. » Mais le Christ n'a jamais manifesté son nom, mais il a manifesté le nom que le Père lui a donné. Question à vous, prédicateurs et enseignants et dirigeants de toutes les églises universelles. Donnez-moi le nom de Dieu. Le nom de Dieu que le Christ a-t-il prononcé dans le Nouveau Testament, parce qu'il a parlé de son Père. Il a parlé de son Père, il a parlé de son Dieu. Il a dit, il faut prier le Père. Dieu est esprit. Et j'ai manifesté ton nom. Alors, quel nom qu'il a prononcé le Christ? Je vous pose la question à vous, les prédicateurs. Quel nom Christ a-t-il prononcé? Parce que le nom de Dieu n'est pas un nom humain. C'est pas un nom humain, ni un nom qui a été donné parmi les hommes, parce que les hommes ont tous des noms, on l'a tous. Je m'appelle Olivier, toi tu t'appelles peut-être Martin, toi Julien, ou toi Auguste, ou toi Pierre, ou Jean, Philippe, on a tous des noms et des prénoms, mais Dieu n'a pas de nom, Dans l'Ancien Testament, les prophètes ont manifesté le nom de Dieu. Le nom de Dieu, ils l'ont manifesté. Les anges ont manifesté le nom de Dieu. Et il y a eu une prophétie par les prophètes dans l'Ancien Testament que étaient loin de Dieu, que ce sont des messies, des disciples, disciplinés par l'Esprit de Dieu et qui ont été poussés par l'Esprit de Dieu, qui ont parlé de la part de Dieu, qui l'ont prophétisé de la part de Dieu, parce qu'ils avaient le nom de Dieu. Et le nom de Dieu, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu qui était en eux. Ce sont des oints, des messies, des consacrés, qui ont été remplis de la présence de l'Esprit de Dieu qui était en eux et qui l'ont manifesté le nom de Dieu. Et le nom de Dieu, c'est la divinité de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu, car Dieu est Esprit. Alors, vous les prédicateurs, enseignants et dirigeants, et vous les serviteurs et les chrétiens qui venaient sur mon mur en disant « Olivier, t'es à côté de la plaque », alors je vous pose la question, donnez-moi dans le Nouveau Testament où le Christ, le Mashiach, le Fils de Dieu, a-t-il donné un nom à Dieu, et ainsi que les apôtres. Alors vous pouvez regarder à partir de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, si vous le trouvez que le nom a été donné à Dieu un nom, Jésus, comme vous dites que c'est Jésus, il est Dieu, ben moi je l'ai dit que Jésus c'est un nom humain, c'est pas un nom unique, mais il a dit c'est un nom unique.
que personne ne peut le posséder, ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur. C'est un nom unique, et c'est un nom qui sauve. Alors, Jésus ne sauve pas parce que c'est pas un nom unique, mais le nom que le Christ a manifesté, c'est l'Esprit de Dieu. Alors, je vous pose la question à vous, prédicateurs, enseigneurs et dirigeants. Alors, je finirai par ce mot, pour bien prouver de ce que je dis, à travers de ce petit message que je vous ai apporté, que le nom de Jésus n'est pas un nom unique, mais beaucoup, à l'époque du Christ, il y avait beaucoup de personnes qui s'appelaient Jésus ou Josué. Parce qu'on le voit, parce qu'on fait une distinction. C'est pour ça qu'on dit Jésus de Nazareth ou Jésus de Galilée ou Jésus, fils de Joseph. Et même dans Luc, au chapitre 3 et au verset 29, il dit qu'il y a un ancêtre qui s'appelait Jésus, c'est-à-dire Josué. Le mot Jésus ou Josué, on le voit dans l'Ancien Testament. Beaucoup portaient le nom de Josué. On voit à travers de l'Ancien Testament. Même il y a aussi un prophète qui avait une vision et qui a vu Josué où Jésus était présenté devant Dieu avec un vêtement tout sale parce qu'il avait péché. Et Josué, comme il avait péché, il était accusé, il accusait Josué parce que Josué avait péché, ou Jésus avait péché. Alors, à travers de ce petit vidéo que je vous ai mis en évidence, on voit très bien que le nom de Jésus n'est pas un nom unique. Parce qu'il dit bien dans la parole de Dieu, c'est l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul expriment ouvertement à travers de leur propre bouche en disant que c'est un nom unique, un nom qui est au-dessus de tous les noms. Même dans le monde entier, personne ne peut posséder ce nom-là, parce que c'est un nom qui sauve, et personne ne peut le posséder, si c'est celui qui l'a reçu. Et Christ, il avait ce nom glorieux, ce nom unique. Et ce nom unique qu'il avait en lui, il l'a manifesté. Il a manifesté ce nom. Je vous ai donné des preuves à l'appui. Alors, le nom de Jésus ou le nom de Josué, vous, les prédicateurs, enseignants et dirigeants et chrétiens religieux, l'Église universelle, que vous, soi-disant que le nom de Jésus, c'est lui qui sauve, et c'est un nom unique, vous dites que Jésus est Dieu. Alors Jésus est Dieu. Ah, ça veut dire que Dieu, il s'appelle Jésus. Alors, pourquoi dans l'Ancien Testament, qu'on n'a pas prononcé ce nom unique, si c'est Jésus et Dieu, et qui s'appelle Jésus, Dieu il s'appelle Jésus, et ce Jésus-là qui est Dieu, qui est un nom unique, comment ça se fait que dans l'Ancien Testament, n'a pas le prononcé ce nom-là? Pourquoi il n'a pas été invoqué dans l'Ancien Testament? Et pourquoi qu'on a mis dans l'Ancien Testament le nom Adonai, Elohim, El Shaddai, Éternel, et ainsi de suite, mais jamais le nom de Jésus ou de Josué, si c'était un nom unique. Mais malheureusement, vous les prédicateurs et vous les religieux de ce monde, surtout les catholiques romains, eux qui ont ajouté et retranché, qui ont mis en évidence le nom de Jésus en disant que ce nom c'est un nom unique et que nous devons l'invoquer pour être sauvés, mais malheureusement, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul et ainsi que tout l'Ancien Testament, il dit ouvertement que le nom de Dieu est un nom unique, que aucun humain ne peut le posséder dans le monde entier. Aucun humain ne peut le posséder, si c'est celui qui l'a reçu, par lequel nous devons être sauvés. Alors, vous les religieux de ce monde, vous les prédicateurs soi-disant que vous dites que vous avez l'Esprit de Dieu en vous, et que vous invoquez le nom de Jésus, et que vous dites que Jésus est Dieu. Je ne savais pas que Dieu s'appelait Jésus. Et pourtant, le Christ a bien dit, j'ai manifesté le nom de mon Père, j'ai manifesté sa divinité, j'ai manifesté son esprit, a dit, j'ai manifesté ton nom, le nom que tu m'as donné. Il a bien dit que Dieu lui a donné. Et les disciples, ils l'ont manifesté aussi. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Dieu véritable. Et Christ avait l'Esprit de Dieu. Il avait le nom de Dieu. Et le nom de Dieu, c'est la divinité de la présence elle-même de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit qu'il avait, le Christ en lui, il le manifestait
par des miracles et des prodiges. Il manifestait la gloire de Dieu à travers du nom de Dieu. Et c'est pour cela que beaucoup de religieux de ce monde, ils disent qu'il faut invoquer le nom de Jésus pour être sauvé. Et en réalité, il faut invoquer le nom de Dieu, qui est l'Esprit du Dieu véritable, pour être sauvé. N'est-il pas l'Esprit de Dieu? Ne devons-ils pas invoquer l'Esprit de Dieu, manifester l'Esprit de Dieu que les apôtres avaient en eux, comme le Christ avait, comme les prophètes ont reçu, et comme les anges sont venus de la part de Dieu, et ils ont dit, fais attention, cet ange, il porte mon nom. Il porte ma divinité, il porte mon esprit, et il a manifesté la gloire de Dieu, les anges de Dieu, et ainsi que Christ a manifesté la gloire de Dieu parmi les hommes, par des miracles et des prodiges, par le nom de Dieu qui est l'Esprit du Dieu véritable. Et ainsi que les apôtres ont bien exprimé aussi en disant, on est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les hommes ont été poussés par le Saint-Esprit du nom redoutable, le nom unique, le nom qui est au-dessus de tous les noms par lequel nous devons être sauvés, si est-il pas le nom de Dieu, et non pas le nom de Jésus, un nom humain qu'il a été multiplié parmi les hommes de ce monde. Et tous les hommes de ce monde portent un nom, et beaucoup de personnes, ils s'appelaient Jésus ou Josué. Voilà ce que je voulais dire de la part du Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis. Méfiez-vous des loups ravisseurs, des faux apôtres et des faux pasteurs qui prêchent un évangile qui n'est pas le véritable évangile. Comme disait l'apôtre Paul, et prêchons un Jésus qui n'est pas notre Machia. Notre Machia n'a pas manifesté un nom qui s'appelle Jésus, mais il a manifesté le nom qui est au-dessus de tous les noms, et le nom qui a manifesté le Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.